Les amis, ça faisait combien de temps qu'on s'était pas autant régalé devant un match du Barça, les frères? Là, ça se compte en mois. Vraiment en mois. Et ça fait du bien. Et encore, hein, je suis gentil parce que j'aurais aimé, avec mon niveau d'exigence à moi, j'aurais bien aimé qu'on gagne 6 ou 7-0. C'est le genre de match-là où, normalement, l'équipe, elle en profite jusqu'à la fin pour se faire plaisir. Pour que les mecs qui n'ont pas encore marqué de but depuis qu'ils sont arrivés au Barça ouvrent leur compteur, pour que les mecs prennent confiance aussi, et les mecs qui veulent aussi marquer des buts, faire des statistiques, en face aussi. Bon, on marque 5 buts, 5 buts à 0, ça faisait très très longtemps, je ne sais même pas depuis quand date la dernière victoire du Barça avec 5 buts d'écart. Je pense qu'il y en aura forcément un parmi vous qui sortira la statistique, mais on s'est fait plaisir les amis, on s'est régalé, j'aurais bien aimé. Juste moi le petit bémol, c'est que un petit mec comme Lamine Yamal ouvre pas son compteur avec le Barça, il a marqué un très beau but avec l'Espagne. Un petit mec comme Gundogan, alors qu'il a une occasion à la fin du match, il aurait dû marquer ce but-là, ça aurait fait 6-0 ou un 6 ou 7-0 pour marquer les esprits, pour se donner confiance à soi et aussi envoyer un petit message au reste du championnat, comme quoi le Barça là monte en puissance. C'est comme ça que je le perçois moi, on monte en puissance. Et il fallait le faire pour préparer le match qui va arriver du coup là mardi face aux Belges d'Anvers. Je prononce le S parce que je me suis fait attaquer par mes abonnés belges récemment. Donc voilà, il fallait absolument gagner avec la manière. Et ça a été fait. Homojuc, 5 buts différents en plus. Des actions qui ont fait plaisir. Un Barça beaucoup plus vertical. Hein, il y a eu une espèce de verticalité amenée par des joueurs. Et je vais en reparler parce que tout ce que voilà, j'avais annoncé, ce que je voulais voir s'est produit ce soir, à commencer par des joueurs qui ont fait la différence individuellement, qui ont monté le niveau, ça fait plaisir. Mais même, avant de parler même juste individuellement, juste tactiquement déjà, ce que j'ai vu du Barça ce soir, c'est cohérent. Comme j'ai dit, j'ai parlé de verticalité, mais c'est une chose, mais même sans ça, hein, en termes d'attitude, j'ai eu de la niaque, des joueurs qui avaient envie de briller après la trêve. Forcément, oui, les organismes étaient un petit peu... voilà, on s'en fout. Il fallait mettre de l'envie. J'ai vu déjà un jeu sans ballon intéressant. Un pressing du Barça cohérent. À la perte du ballon, des transmissions rapides. C'est comme ça qu'on a marqué le premier but, évidemment, avec un pressing du Barça où on les a vraiment bouffés, étouffés. J'ai kiffé ce que j'ai vu. C'était vraiment très cohérent de la part de tout le monde. Et comme par hasard, quand tu récupères le ballon très haut et que tu prends des risques, merci monsieur Oriol Romeu qui fait une très très belle passe pour Joao Félix qui marque son premier but. C'est bien Félix qui marque ce but-là parce qu'il faisait un match, on sent qu'il a faim, qu'il veut marquer, s'imposer, il veut marquer son territoire et tout, et marquer les esprits vite. Et on sent qu'il est un petit peu impatient. Ouais, maintenant, j'espère que ce but-là va un petit peu le relâcher. Hein, maintenant, parce qu'avant le but, on sent qu'il est imprécis, il fait les mauvais choix et tout. Après ce but-là, c'était encore un peu mieux, mais ce but-là, j'espère que ça va être le premier de beaucoup d'autres ensuite qui vont suivre. Mais la passe de Romeu, déjà avant ça, hein, la passe, c'est un pressing du Barça, intéressant. Et ensuite, du coup, une transmission rapide. Elle est compliquée, hein, elle est très belle. Et Félix aurait dû la reprendre mieux que ça dans sa reprise de volée. Mais c'est pas cela que Busquets ne faisait plus à la fin. Et qu'à la fin, il ralentissait le jeu. J'ai pas envie que Oriol Romeu prenne le même chemin. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit, et moi-même, hein, que Xavi avait remplacé juste numériquement Busquets par Oriol Romeu. Là, j'ai envie que le mec apporte une touche en plus en termes de jeu sans ballon. C'est qu'il est beaucoup plus agressif et meilleur défensivement, mais aussi avec ballon, il faut que tu sois intéressant, mec. Et celui-là a été. Donc, je suis content pour lui. Il faut pas l'oublier. Hein. Faut pas oublier un mec certes, il a été critiqué, mais ce qu'il fait sur le premier but, c'est ce qu'on veut voir plus souvent, régulièrement. Et il a été précis. Donc, il est capable. Il est capable. Vraiment, bravo à lui. Et comme je vous avais dit, hein, Félix qui marque ce but-là et qui est aussi intéressant sur le deuxième but, le but de Lewandowski. Quand je vous avais dit, et je l'ai dit plusieurs fois, hein, que Lewandowski, il a été très bon ce soir, Lewandowski. Très, très bon. Et que je voulais vraiment avoir un joueur qui joue proche de lui, à savoir Félix. Là, on a eu l'exemple parfait de pourquoi ces deux mecs-là, ils vont combiner ensemble. Il y a un truc qui va se créer, je pense, niveau complémentarité. Ça parle le même football. Là, ce qui fait Félix, en laissant le ballon sur la patte de Cancelo, et je vais parler de Cancelo ensuite. Vraiment, Cancelo, ce qu'il fait, c'est intéressant. La passe, elle est parfaite.
Cancelo, il est au milieu du terrain, il apporte le surnombre. Là, on a compris hein, que Oriol Romeu, lui, à la relance et à la création, c'est pas son job. C'est pas son job. On le voit hein, que dès que Frenkie de Jong récupère le ballon, c'est lui qui va faire un petit peu le créateur. Il va être épaulé, du coup, par un mec comme Cancelo. Vraiment, les créateurs, c'était ces deux mecs-là, Frenkie et Cancelo. Les deux créateurs. Oriol Romeu, un petit peu derrière. Ça a été parfait. Vraiment, tactiquement, ça a été cohérent ce que j'ai vu, avec un pressing intéressant, des rôles définis, d'accord? Un rôle défini, un Baldé qui avait le côté gauche libre pour lui tout seul. Clairement, il a fait un bon match offensivement, même si pas mal de reproches défensifs aussi. En gros, Baldé, même les deux latéraux, hein, que ce soit Baldé et Cancelo défensivement, ils m'ont fait très peur. Baldé, je sais pas ce qui se passe sur les centres, mais des fois, je trouve il lit mal les trajectoires, il est pas au marquage, très souvent en retard. Ça, c'est le gros reproche de la défense que j'ai eu au début du match. Koundé, Christensen aussi, même si Koundé, il a un gros niveau, mais je trouve que les latéraux, Cancelo et Baldé n'ont pas été bons défensivement, trop d'espace laissé. Les replis défensifs de Baldé ne sont pas très bons, même pas bons du tout. Des fois, on le voit revenir un petit peu en trottinant. Bon, c'est les seuls reproches que j'ai à faire à l'équipe ce soir, c'est le manque de rigueur défensive en début de match, qui a été beaucoup mieux ensuite au retour des vestiaires. Mais pour en revenir au deuxième but, hein, ce que fait Cancelo dans son rôle, et j'avais vraiment envie de voir comment il allait jouer Cancelo. Je vous l'ai dit, et je vous le répète, vraiment hein, que Xavi a intérêt à laisser Cancelo aussi libre que ce que faisait Guardiola. Vraiment, il doit le laisser être cette espèce de régulateur au milieu de terrain, et c'est ce qu'il a fait. Hein. Je suis content de voir que Xavi a laissé autant de liberté aux créateurs de l'équipe, Frenkie de Jong, Cancelo, même Joao Félix, hein, qui a été une espèce d'électron libre. Et pour moi, la cerise sur le gâteau, ça a été évidemment Gavi qui a fait un match de porc. Là, j'ai retrouvé le Gavi que j'aime. Là, j'ai retrouvé le mec qui, proche aussi de l'attaquant, donc en soutien de Lewandowski et de Félix, qui a été franchement incroyable. En plus, il a joué au poste de Pedri. Je me suis dit, Pedri, là, il est absent jusqu'à fin octobre. Là, ce Gavi-là, c'est le Gavi que je veux voir. Le Gavi qui se retourne, déjà, parce qu'il est assez haut. Il est assez haut, donc physiquement, dans les petits espaces, il est doué. Il arrive à se retourner assez facilement, mine de rien, quand il veut, hein, parce que techniquement, il est fort. Et voilà, une fois qu'il a le jeu face à lui et qu'il a réussi le premier contrôle orienté qui te met ensuite, qui te casse une ligne, en fait, qui te met en confiance. Là, franchement, il s'est régalé. Hein. Il s'est régalé. Enfin, Lewandowski s'est régalé avec lui, du coup. Et Félix aussi. Il a été franchement important. Est-ce qu'on n'a pas trouvé un truc, là? Est-ce qu'on n'a pas trouvé une solution pour Gavi, le poste où il s'exprime le mieux? Et je pense que, parce que là, voilà, tant que Pedri n'est pas là, on peut en mettre un mec comme ça au poste où il est derrière Lewandowski. Ce serait pas forcément une mauvaise idée, clairement. En tout cas, comme j'ai dit, on a vu des espèces d'automatismes qui commencent à naître. On sent que le Barça monte en puissance, ça commence à naître. Cancelo, ce qu'il a fait sur le but, comme je disais, Félix qui laisse passer pour Lewandowski, qui marque le but du 2-0. Et j'en voulais encore, moi. J'en voulais encore, je voulais qu'on rentre au vestiaire avec 3-0. Malheureusement, Félix, sur le contre, là, il y avait des espaces à ce moment-là. Finalement, on a eu du jeu intéressant, comme par hasard. Une fois que tu mènes 2-0, là, du coup, le jeu s'ouvre, tu as des espaces, tu as des contres, et on en a profité. D'où le fait que je parlais de verticalité, parce qu'on a eu pas mal de contres, de transitions rapides, et ils se régalent. Des mecs comme Félix, ils adorent ça. Gavi, comme je disais, il l'a fait plein de fois en cassant des lignes, il s'est régalé aussi avec ça. Et j'ai kiffé. C'est comme ça qu'on voit le Barça. Et à chaque fois qu'on perdait le ballon, c'est pas grave. Pressing haut, et des fois même, on repartait en transition rapide, en contre-pressing plutôt, avec des actions rapides. Franchement, j'ai kiffé. C'est simple le football, c'est super simple. Tous les joueurs offensifs ont été impactants. Même un mec comme Ferran Torres qui a été un petit peu discret en début de match. Hein. Principalement, on a vu un graphique à la fin de match. On a vu 14 attaques côté gauche. On était à la 80e minute. Seulement 3 côté Ferran Torres. On l'a vu, hein, et pourtant, voilà, Ferran Torres, il a fait ce qu'il pouvait. Il était relativement proche de Lewandowski. Il a un petit peu combiné avec Cancelo, qui a vraiment, lui, brillé sur l'aile droite et, comme je disais, au milieu de terrain. Et en plus, qui marque ce but-là. Franchement, je suis content pour Ferran Torres. Il y en a beaucoup qui sont moqués. Moi, j'ai toujours été derrière lui. Toujours et toujours. Parce que, voilà, il a du ballon. Même si c'est pas extraordinaire. Il a le sens du but. Il lui manquait la confiance. Et il marque ce coup franc-là.
ça y est, Messi n'est plus le dernier joueur à avoir marqué un coup franc au Barça. Ça faisait 2 ans et demi, les frères. Depuis mars ou avril 2021. Truc de fou, les. Enfin, en plus, c'est un beau but, hein. C'est un très beau coup franc. Il a le sens du but, mine de rien. Parce que voilà, contourner le mur, faut être malin pour comme ça réussir à brosser le ballon et passer à côté du mur comme il l'a fait. En plus, c'est pas un ras de terre, hein, mais c'est presque. Pour un gardien, c'est compliqué. On le sait que quand c'est pas à mi-hauteur, quand c'est soit lucarne, soit proche du sol, c'est compliqué pour le gardien. Et je pense qu'il veut la mettre vraiment il veut la mettre exactement où il la frappe. Donc le mec est précis. Le mec est inspiré, il est en confiance et j'espère que ça va continuer comme ça parce que là, il est même encore, je trouve, hein, plus efficace que Rafinha à droite. Hein, je trouve que, en tout cas collectivement, c'est plus cohérent. Même si Rafinha fait une bonne entrée, marque ce but incroyable aussi, après une très belle action qui vient de la gauche de Baldé, encore une fois décalage, j'ai vu du mouvement moi. Ce que j'ai aimé, c'est le mouvement des joueurs. Même Baldé, il a réussi enfin à faire des courses et à demander les ballons dans la profondeur. Enfin, c'est bien, c'est bien. Ça, j'ai kiffé. Merci Baldé. À la fin, ça a permis d'avoir des joueurs qui prenaient des risques, comme Rafinha sur le but. Une très belle frappe. Franchement, Rafinha, là, à ce niveau-là, il excelle. Autant, collectivement, c'est pas trop ça, mais vraiment, Rafinha, quand il doit frapper au but, hein, ça faisait longtemps, parce qu'on sait qu'il a un missile. Dans le pied gauche, il a vraiment de la patate. Il a une qualité de frappe intéressante. Donc, il retrouve un petit peu de confiance dans sa frappe. Ça fait du bien aussi pour la confiance et les prochains matchs. Surtout que voilà, c'était un petit peu pas critiqué, mais bon, il a été suspendu. Lamine Yamal est passé devant lui, c'était compliqué. Il voulait marquer pour prouver un petit peu qu'il existait et il l'a fait. Donc tous les joueurs ont réussi, offensifs, hein, ont réussi à se montrer. Et le 5e but, que dire? Starfallah. Oh là là, Cancelo. On a senti que le mec voulait se faire plaisir et nous faire plaisir à nous avec un petit bonbon sucré. Clairement, il prend le ballon, il met un crochet bobsleigh. Et ça, on en a parlé plusieurs fois. On savait un petit peu que c'était un mec qui allait marquer des buts. Hein. Donc ça va être important dans les matchs qui vont venir. Hein, des mecs comme ça qui prennent leur cojones, qui prennent vraiment le taureau par les cornes et qui vont marquer des buts tout seuls. On en a plusieurs dans l'équipe maintenant. Ce qui n'était pas le cas. Hein. Ça, jamais de la vie, un mec comme Roberto, comme Dest, comme n'importe qui des latéraux droits qu'on a eu récemment. Or, monsieur Alves, évidemment, il n'y en a aucun qui aurait fait ça. Aucun. D'accord? Donc, vraiment, offensivement, ça a été incroyable. Défensivement, comme je disais, les latéraux, je veux un peu plus que ça. Parce que ils ont été un petit peu trop tendres. D'accord? Hein, offensivement, j'ai eu vraiment la régène des mecs comme Abidal et Alves. Mais ces mecs-là, Alves et Abidal, aussi au niveau agressivité, bah, ils étaient au rendez-vous. Hein, et là, je trouve qu'ils étaient un petit peu trop tendres. Hein, que ce soit Baldé et Cancelo, pas là au duel et tout, mais bon, c'est un petit bémol, j'ai pas trop envie de les critiquer. Surtout un match où tu gagnes 5-0. Mais quand même, c'est pour les petits bémols. Là, en face, c'était pas très fort, faut pas se mentir. Mais bon, que l'équipe à 3-0, 2-0 continue à pousser, mais c'est ça qu'on veut voir. C'est vraiment ça. J'aurais été dégoûté si on prenait un but. À 2-0, si on prenait un but, ça aurait été... Et j'ai vu Xavi, en plus, il était un petit peu énervé qu'on marque pas le but du 3-0 plus tôt. Parce que forcément, tu te mets à l'abri. Hein. On sait que dans le football, le 3e but, c'est toujours hyper important. Toujours, parce que soit tu te reviens à 2-1 et le match change. Soit tu passes à 3-0 et du coup, tu tues le match. Et il voulait qu'on marque le 3e but. Je le voyais impatient, on l'a tous vu. Hein. Et une fois que ça a été fait, on l'a déroulé. Donc que l'équipe comme ça veut encore une fois marquer le 4e, le 5e, voire le 6e but et tout, ça c'est le Barça. Ça c'est l'exigence qu'on doit avoir au Barça, d'accord? Et pas ce qu'on a vu récemment, depuis 1 an et demi, même 2 ans en gros, même 3 ans même. En gros, on marque un but, 1-0 et après on arrête de jouer. Non, jamais de la vie. Donc voilà, content. Charel, content. Voilà, pouvoir bien dormir. Donc là, je suis pas chez moi, évidemment. Il y a un lit qui est derrière moi. Ce soir, je vais bien dormir, les frères. Et j'espère que vous aussi. Allez, les frères, bonne soirée à tous. Ciao.